Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants, disséminés de par le monde et confinés dans leur maison, à veiller et prier. Ensemble, nous allons commémorer la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole, en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la... Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscité en cette nuit, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Lumière du Christ, nous rendons Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, sauveur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route dans la nuit
ton peuple s'avance, libre et vainqueur. Nous te louons, Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons. Une fois encore, remontant le temps aussi loin que notre mémoire nous le permet, nous allons nous redire comment Jésus nous a révélé son amour à travers notre histoire. Nos pères l'ont raconté de génération en génération. Écoutons encore ce soir le récit des textes fondateurs de notre foi. Dieu est puissance de vie. Il fait jaillir la création du tohu-bohu primitif et des flots désordonnés. Il fait jaillir la lumière des ténèbres et la vie du néant. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leurs espèces, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore,
Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et ma voix au soleil, je vais crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu des mots. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par la main que tu fis, jusqu'à moi grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. À la différence des divinités païennes, le Dieu d'Abraham entend faire comprendre qu'il refuse les sacrifices humains. Ce qu'il veut et obtient, c'est la foi obéissante d'Abraham. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit,
Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Comme les Israélites sauvés à travers les eaux de la mer Rouge, nous, les baptisés, nous sommes arrachés au péché par la résurrection de Jésus pour une vie nouvelle. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écriaient, « Fuyons devant Israël, car le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute la mer de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif libéré de la servitude d'Égypte est la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux pour abreuver la terre, Jésus-Christ, parole de Dieu incarnée, a visité l'humanité. Ressuscité, il est retourné dans les cieux, non sans avoir fécondé la terre des hommes, donné du pain à ceux qui ont faim, livré son corps en nourriture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai vers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, ô source
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je verserai sur vous une eau pure. Le cœur nouveau des chrétiens témoigne que Dieu, quel que soit notre état, nous appelle au baptême. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans leur pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur » et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de tous vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'airai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai de vous que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur.
Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte, par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Il est maintenant ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant parmi la famille.
Frères et sœurs, tout d'abord, permettez-moi de faire une dédicace. En entonnant ce chant, j'ai pensé à notre cher évêque, Monseigneur Sentier, pour lequel nous prions beaucoup. Ce chant fait partie de ses chants favoris. Donc voilà, en entonnant ce chant de joie, ce chant de la résurrection, eh bien, pensons encore fortement à notre évêque. Certains d'entre nous, certains fidèles, se sont interrogés récemment pour savoir s'il fallait maintenir la Semaine Sainte aux dates prévues et s'il était opportun de célébrer Pâques en cette nuit. La pandémie du coronavirus qui frappe le monde entier, les mesures de confinement qui nous sont imposées ont bouleversé nos vies. Impossible de nous rassembler. Ce soir, nous sommes vraiment très peu nombreux en cette nuit, en cette église, pour une si grande fête. Alors, certains se sont dit, pourquoi ne pas attendre des jours meilleurs pour célébrer la résurrection du Seigneur par une fête qui nous rassemble tous. Dans sa grande sagesse, notre Église a voulu maintenir la célébration des fêtes pascales telle que prévue. Il n'était pas opportun de reporter Pâques, car il ne s'agit pas pour nous, ce soir, de nous plier à un rituel ancien, mais plutôt d'accueillir un message urgent, la bonne nouvelle, l'évangile de la résurrection. Au cœur de l'épreuve que nous traversons depuis maintenant plus d'un mois, il était vraiment nécessaire d'accueillir des paroles puissantes, nécessaire d'accueillir une bonne nouvelle, nécessaire d'entendre à nouveau l'annonce inouïe de la résurrection du Christ. Il était mort, il est vivant. Il avait subi les outrages, l'injustice, l'abandon par les siens. Le Père l'a relevé d'entre les morts et lui a donné la vie qui ne finit pas. Cet événement ne peut pas nous laisser indifférents. En relevant Jésus d'entre les morts, en ouvrant le tombeau, Dieu vient nous relever nous aussi et nous ouvrir à un avenir nouveau. Bien sûr, si nous accueillons pleinement l'annonce de la résurrection ce soir, avec cette belle célébration, vous l'imaginez bien, notre veillée pascale est quelque peu allégée. Et nous avons ce soir une pensée très chaleureuse pour les adultes qui se sont préparés au baptême depuis près de 2 ans, qui ont un désir ardent de recevoir la condition nouvelle des enfants de Dieu, et ils sont prêts. Dans l'épreuve que nous vivons, chers amis, il vous faut encore patienter, plus que patienter, entretenir patiemment ce désir de baptême et faire encore grandir en vous l'amour pour Jésus le Christ et pour l'Église. Mais soyez rassurés, votre baptême aura lieu et nous sommes nous aussi impatients de vous accueillir au sein de la grande et belle famille des chrétiens. Pensons également aux enfants qui auraient dû recevoir demain le baptême en la fête de Pâques, et aux adolescents dont le baptême est prévu début mai, mais sera lui aussi vraisemblablement retardé. En fait, chers catéchumènes, ce contretemps vous donne de faire une expérience importante de la vie chrétienne, celle de l'attente. Nous sommes un peuple de l'attente, un peuple qui espère en Dieu et qui croit en l'avenir. En cette nuit,
l'annonce de la résurrection du Seigneur Jésus nous rejoint et elle nous apporte un réconfort tellement nécessaire. Vite, il nous faut passer de l'angoisse à la confiance, de la paralysie à la créativité. Et pour cela, accueillons la bonne nouvelle de la résurrection, attentifs aux éléments de contexte rapportés par l'évangéliste Matthieu. Au petit matin, tandis que les femmes se rendent au tombeau, il y eut un grand tremblement de terre. La mort de Jésus avait été marquée par des signes cosmiques, sa résurrection aussi. Car nul ne doit ignorer que le Fils de Dieu est vivant. Nul ne doit passer à côté de cet événement. Et nous aussi, au cœur du tremblement de terre que nous vivons en ces jours, sachons identifier la présence du Seigneur, toujours présent, vivant à nos côtés. Plusieurs d'entre nous ont vu la mort frapper l'un des leurs, l'un des proches, l'un de leurs amis. En cette nuit, la résurrection du Christ, la lumière de la résurrection est un signe d'espérance. Jésus, victorieux du tombeau, nous entraîne tous à sa suite, dans la vie. Confions-lui ce soir tous nos défunts, afin qu'ils soient illuminés par la lumière de la résurrection. Dans son récit, l'évangéliste Matthieu nous parle aussi d'un ange vêtu d'un vêtement éclatant, un ange envoyé par Dieu, afin que les femmes ne soient pas déroutées et abattues à la vue du tombeau vide. En effet, il fallait comprendre sans tarder que Jésus n'était plus parmi les morts. Le récit de l'Évangile est extrêmement dynamique. Tout va vite. D'ailleurs, ce mot « vite » est repris 2 fois. L'ange demande aux femmes d'aller vite trouver les disciples de Jésus pour leur communiquer la grande nouvelle. Ce qu'elles firent. Vite, écrit Matthieu. Elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles coururent pour rejoindre les disciples, comme pour tourner au plus vite la page sombre de la passion et de la mort de Jésus. Elles qui étaient venues au tombeau pour se recueillir auprès du Christ, reçurent une toute autre mission, être messagères de la grande et belle nouvelle de la résurrection. Alors vite, nous aussi, nous devons retrouver l'enthousiasme, l'élan, l'ardeur des disciples, heureux de savoir qu'en Jésus, la mort est vaincue. Ne cédons pas à la peur ni au pessimisme. À vrai dire, depuis plusieurs jours, tandis que nous vivons cette expérience inédite du confinement, il me semble que des signes de résurrection se sont déjà manifestés. Notre société était bien malade d'indifférence, d'individualisme, et voilà que spontanément, certains d'entre nous ont proposé des services à leurs voisins, empêchés de se déplacer. Des liens nouveaux ont été tissés. Dans la paroisse, nous avons engagé un effort nouveau pour prendre soin, pour entretenir la communion entre nous, en nous efforçant de n'oublier personne, avec beaucoup d'appels téléphoniques que nous ne passions pas auparavant, des lettres envoyées par les jeunes aux personnes âgées de l'EHPAD, une compassion accrue pour les personnes qui sont dans la rue. Et encore, tous les soirs, beaucoup sont à leur fenêtre ou à leur balcon à 20h pour applaudir tous les personnels de santé.
Cette manifestation de solidarité, aussi simple soit-elle, ne doit pas être méprisée. Par ces applaudissements, nous témoignons que nous sommes tous dans le même bateau, unis par un même destin. Et la paroisse s'associe aux applaudissements en sonnant les cloches de l'église tous les soirs à 20h. En cette heure et en tout temps, ayons conscience que la communion est notre force. Autour du ressuscité, tissons patiemment, entretenons patiemment les liens de communion. Frères et sœurs, nous n'avons pas encore bien compris ce que signifie le message de l'ange, celui qui ouvrit le tombeau de Jésus. Alors, répétons-le en ces jours, méditons-le. Soyez sans crainte, dit l'ange. Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il vous précède en Galilée. Sans crainte, avec Jésus, allons de l'avant en ces temps que nous vivons. Et tandis que nous sommes durement confrontés à l'épreuve de la maladie et de la mort, demandons-lui d'être pour nous source de vie. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant
nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation au mal que nous avons faite lors de notre baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. De chez vous, derrière vos écrans, répondez fort que nous vous entendions dans cette Église. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore, par sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. J'ai vu des flammes vivants, alléluia, alléluia. Jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia. Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que l'on veut vivre, alléluia, alléluia. Acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. Coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce, joie et lumière au monde entier.
cette nuit très sainte pour tous les chrétiens, que croisse au milieu de nous le monde nouveau jailli de la résurrection du Christ. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que les malades et leurs familles, durement éprouvés durant ce temps d'épidémie, mettent leur espérance en Jésus, le ressuscité, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les catéchumènes, adultes et jeunes, baptisés prochainement, et tous ceux qui les accompagnent et les portent dans leurs prières, qu'ils rayonnent déjà de la joie de croire et vivent dans l'amour du Père. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre communauté assemblée ce soir par la prière, afin que nous sachions suivre le Christ jusqu'au bout de l'amour, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église en cette nuit. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de
versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, et en particulier ce soir pour sœur Marie-Emmanuelle, Père Étienne Almeras, Anne Dugaron. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute
unis dans le même esprit, unis dans cette joie de la résurrection, chantons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, montrons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La bénédiction de Pâques, comme celle des jours précédents, est encore une bénédiction à distance, mais ne désespérons pas de nous revoir et peut-être de nous croiser dans les rues de la ville. Je voudrais en dire plus demain matin, à l'issue de la messe du dimanche de Pâques. Alors voilà, que cette bénédiction du Seigneur, en cette nuit de Pâques, vous rejoigne, qu'il rejoigne tous ceux et celles qui vous sont chers, et que Dieu vous apporte en cette nuit consolation, paix et espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, Peuple rebaptisé,
maintenant, en principe, nous avons tous rejoint le parvis. Vous êtes peut-être sortis de chez vous avec l'attestation de déplacement. Et tous ensemble, nous pouvons échanger cette belle acclamation, cette salutation pascale, en disant bien fort, Christ est ressuscité des morts, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Bonne fête de la résurrection, bonne fête de Pâques à vous tous. Soyons dans la joie de Pâques.